Mais vous savez, la colonisation et la destruction du peuple palestinien, elle n'a pas démarré au mois d'octobre. Elle a démarré bien avant. La colonisation qui se déroule en Cisjordanie, elle n'a pas démarré au mois d'octobre. Elle a démarré bien avant. Les violations des droits humains, les violations du droit international ont démarré bien avant. Donc la question qui est posée maintenant, et c'est le droit international qui le dit, la question qui est posée, c'est comment on arrête ce massacre. Vous êtes une responsable politique, une figure majeure de la classe politique française. Est-ce que c'est un mouvement totalitaire, le Hamas, pour vous? Mais c'est un mouvement qui est classé comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Selon vous, est-ce que c'est un mouvement totalitaire responsable du malheur de son peuple en partie? La question qui m'importe, c'est comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas plus de drames dans la bande de Gaza. Et quand je vois que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a voté un embargo sur l'envoi d'armes à Israël et que la France et Emmanuel Macron nous couvrent de honte en s'abstenant sur cette résolution, qu'ils ont envoyé plus de 100 000 pièces de fusils qui sont utilisées pour massacrer le peuple palestinien, je vois la responsabilité et la complicité majeure de la France dans ce massacre. Et j'ai honte. Complicité majeure, vous dites? Oui, quand ils envoient des armes. Attendez, quand la France envoie des armes qui servent à massacrer le peuple palestinien, vous ne pensez pas qu'il y a une responsabilité de la France quand la France Vous avez parlé de génocide. Est-ce que la France, pour vous, est complice d'un génocide? Si la France ne fait rien pour arrêter les massacres en cours, et si ce massacre en cours est qualifié par le droit international comme un génocide, oui, il porte une part de responsabilité. Complice de génocide, pourquoi la France continue à envoyer des armes? Pourquoi la France refuse de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, comme nous le demandons? Pourquoi la France refuse? Quels autres pays ont suspendu? Alors, il y a des États comme le Canada qui ont suspendu l'envoi. Il faut dire mais infinitésimal. Qui ont quand même montré la voie. Des États européens comme la Belgique ont voté en faveur de la résolution au Conseil des droits de l'homme, comme je vous le disais. Et puis, je rappelle qu'il y a plus de 130 États dans le monde qui reconnaissent l'État de Palestine, 139 pour être très exact. L'Espagne a proposé que l'Union européenne reconnaisse l'État de Palestine. Et je suis surprise que la France se refuse toujours. Donc moi, je propose des choses très simples. Que la France décide un embargo sur l'envoi d'armes à Israël, demande la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et reconnaisse l'État de Palestine.